Le jour où tu reçois ton salaire est le jour où tu décides si tu seras riche ou pauvre. Pas dans 10 ans, pas quand tu gagneras plus. Ce jour-là, chaque mois, à chaque virement. Et le système compte sur le fait que tu fasses exactement les mêmes erreurs que tout le monde. Les mêmes erreurs qui te gardent esclave de ton travail. Les mêmes erreurs qui garantissent que tu auras besoin de ce salaire jusqu'à ta mort. Les Juifs ne font pas ces erreurs, jamais. C'est pour ça qu'ils construisent des fortunes pendant que d'autres construisent des dettes. C'est pour ça qu'ils deviennent libres pendant que d'autres restent enchaînés à leur emploi. Aujourd'hui, je vais te révéler 5 choses que les Juifs ne font jamais avec leur salaire. 5 erreurs que tu commets probablement chaque mois. 5 habitudes qui détruisent ta richesse sans que tu t'en rendes compte. Et sois attentif. La 4e chose sur cette liste est celle qui fait la plus grande différence. C'est le secret que les banques ne veulent absolument pas que tu découvres. Alors, reste jusqu'à la fin. Shalom, je suis le rabbin Joseph. Pendant plus de 20 ans, j'ai étudié les principes qui ont permis à mon peuple de prospérer à travers les pires épreuves de l'histoire. Aujourd'hui, je partage cette sagesse avec toi. Première chose que les Juifs ne font jamais avec leur salaire, le dépenser avant de l'avoir reçu. Toi, tu le fais. Chaque mois, tu as déjà dépensé ton salaire dans ta tête avant même qu'il arrive sur ton compte. Le loyer, les factures, le crédit de la voiture, l'abonnement téléphone, le restaurant prévu ce week-end. Quand l'argent arrive enfin, il ne fait que passer. Il entre et il sort. Tu n'es qu'un intermédiaire entre ton employeur et tes créanciers. Le Talmud avertit: celui qui dépense l'argent qu'il n'a pas encore travaille pour le passé, jamais pour l'avenir. Les Juifs ne s'engagent jamais dans des dépenses futures basées sur des revenus futurs. Jamais. Pourquoi? Parce que le futur est incertain. Tu peux perdre ton emploi. Tu peux tomber malade. L'économie peut s'effondrer. Et si tu as déjà engagé ton salaire futur, tu es piégé. Le système adore ça. Les banques adorent ça. Les crédits à la consommation, les paiements en plusieurs fois, les abonnements mensuels, tout est conçu pour que tu engages ton argent avant de l'avoir. C'est comme ça qu'ils te gardent enchaîné. Voici la mathématique. Un homme qui a 3 000 € de dépenses fixes engagées chaque mois doit obligatoirement gagner 3 000 €. Il n'a pas le choix. Il ne peut pas quitter son emploi, il ne peut pas prendre de risques, il ne peut pas investir dans son avenir. Un homme qui a 1 500 € de dépenses fixes a la liberté. Il peut accepter une baisse temporaire de revenus pour lancer un projet. Il peut dire non à un patron toxique. Il peut respirer. Les Juifs gardent leurs engagements fixes au minimum absolu. Ils ne promettent jamais leur argent futur. Ils décident quoi faire avec leur salaire après l'avoir reçu, pas avant. Voici comment changer. Regarde toutes tes dépenses récurrentes, chaque abonnement, chaque crédit, chaque engagement mensuel, et demande-toi, est-ce vraiment nécessaire? Ou est-ce que je suis juste en train de donner mon salaire futur avant de l'avoir? Chaque engagement que tu élimines te rend plus libre. Deuxième chose que les Juifs ne font jamais avec leur salaire, payer tout le monde avant de se payer eux-mêmes. Toi, tu le fais, chaque mois. Ton salaire arrive, tu paies le propriétaire, tu paies le supermarché, tu paies l'opérateur téléphone, tu paies le garage, tu paies tout le monde. Et à la fin du mois, s'il reste quelque chose, tu le gardes pour toi. Mais il ne reste jamais rien, n'est-ce pas? Le Talmud enseigne: si tu ne te mets pas en premier, personne ne le fera pour toi. Les Juifs font exactement le contraire de ce que tu fais. Le jour où le salaire arrive, avant de payer quoi que ce soit, ils mettent une partie de côté pour eux-mêmes, 20% minimum, non négociable. Ce n'est pas ce qui reste après les dépenses, c'est ce qui est prélevé avant les dépenses. Tu comprends la différence? C'est énorme. Quand tu épargnes ce qui reste, il ne reste jamais rien. Les dépenses s'adaptent toujours à tes revenus. C'est une loi psychologique. Quand tu épargnes d'abord, les dépenses s'adaptent à ce qui reste. Tu trouves des moyens, tu fais des choix, tu deviens créatif. Voici la mathématique. Un homme qui gagne 3 000 € et qui épargne ce qui reste, épargne en moyenne 0 €. Après 10 ans, il a 0. Un homme qui gagne 3 000 € et qui prélève 600 € le premier jour du mois,
épargne 7 200 € par an. Après 10 ans, avec les intérêts composés à 7%, il a plus de 100 000 €. Même salaire, même vie, 100 000 € de différence, juste en changeant l'ordre. Les Juifs appellent ça « te payer toi-même d'abord », parce que tu mérites d'être payé pour ton travail. Pas juste le propriétaire, pas juste le supermarché, toi aussi. Voici comment changer. Dès ton prochain salaire, mets en place un virement automatique le jour même de la réception, vers un compte séparé que tu ne touches pas. Commence par 10% si 20 te semble impossible, mais commence. Troisième chose que les Juifs ne font jamais avec leur salaire, le garder sur un compte courant. Toi, tu le fais, chaque mois. Ton salaire arrive sur ton compte courant, il reste là, il attend, il se fait grignoter par l'inflation pendant que tu crois qu'il est en sécurité. Le Talmud dit « l'argent qui dort est l'argent qui meurt lentement ». Les Juifs ne laissent jamais leur argent dormir, jamais. Chaque euro a une mission, chaque euro doit travailler. Ton compte courant ne rapporte rien, zéro. Pendant ce temps, l'inflation te vole 2 à 3% par an. Voici la mathématique brutale. Si tu gardes 10 000 € sur ton compte courant pendant 10 ans, avec une inflation moyenne de 2,5%, ton argent perdra plus de 2 000 € de pouvoir d'achat, sans que tu dépenses un centime. C'est un vol invisible, silencieux, légal. Les banques adorent ça. Elles utilisent ton argent pour faire des profits, et toi, tu ne gagnes rien. Les Juifs divisent leur salaire dès qu'il arrive. Une partie pour les dépenses courantes, le minimum nécessaire sur le compte courant, une partie sur un compte d'épargne qui rapporte quelque chose, une partie investie dans des actifs qui grandissent. Jamais tout au même endroit, jamais tout qui dort. Le système veut que tu sois paresseux, que tu laisses tout sur ton compte courant, que tu ne poses pas de questions. Voici comment changer. Garde sur ton compte courant uniquement ce dont tu as besoin pour le mois. Le reste doit être ailleurs, en épargne, en investissement, en actifs, mais pas sur un compte qui te rapporte zéro. Quatrième chose que les Juifs ne font jamais avec leur salaire, c'est ici que tout change. Les Juifs n'utilisent jamais leur salaire pour s'enrichir. Je sais que ça semble paradoxal, laisse-moi t'expliquer. Le Talmud révèle quelque chose de profond. Le salaire est fait pour vivre. La richesse vient d'ailleurs. Les Juifs utilisent leur salaire pour couvrir leurs besoins, pas plus. Ils ne comptent jamais sur leur salaire pour devenir riches, parce qu'ils savent une vérité que le système te cache. Tu ne deviendras jamais riche avec un salaire. Jamais. C'est mathématiquement impossible. Voici pourquoi. Un salaire est linéaire. Tu échanges une heure de travail contre une somme fixe. Tu es limité par le nombre d'heures dans une journée. Tu es limité par ce que ton employeur veut te payer. La richesse est exponentielle. Elle vient des actifs, des investissements, des systèmes qui génèrent de l'argent sans que tu échanges ton temps. Voici la mathématique. Un homme qui gagne 4 000 € par mois pendant 40 ans gagne un total de 1 920 000 € dans toute sa carrière. Ça semble beaucoup, mais après impôts, après dépenses de vie, il ne lui reste presque rien. Il a échangé 40 ans de sa vie contre juste assez pour survivre. Un autre homme gagne le même salaire, mais il utilise 1 000 € par mois pour investir dans des actifs. Après 40 ans, avec les intérêts composés, ces investissements valent plus de 2 600 000 €. Tu vois la différence? Le premier a travaillé pour l'argent. Le deuxième a fait travailler l'argent. Les Juifs riches voient leur salaire comme un outil, pas comme une fin. Un outil pour payer les factures pendant qu'ils construisent leur vraie richesse à côté. Voici ce que les banques ne veulent pas que tu saches. Elles veulent que tu crois que la seule façon de gagner plus est de travailler plus, de demander des augmentations, de changer d'emploi pour un meilleur salaire. Parce que tant que tu penses comme ça, tu resteras dépendant, tu resteras client de leur crédit, tu resteras esclave du système. Les Juifs pensent différemment. Ils demandent « Comment puis-je créer des revenus qui ne dépendent pas de mon temps? Comment puis-je faire travailler chaque euro de mon salaire pour qu'il me rapporte d'autres euros ?» Voici comment changer. Arrête de voir ton salaire comme ta source de richesse. Vois-le comme ta source de capital d'investissement. Chaque mois,
Une partie de ce salaire doit aller vers quelque chose qui grandit sans ton temps. Action, immobilier, business, quelque chose. Cinquième chose que les Juifs ne font jamais avec leur salaire, augmenter leur niveau de vie quand il augmente. Toi, tu le fais, chaque fois. Tu reçois une augmentation, tu déménages dans un appartement plus grand, tu achètes une meilleure voiture, tu manges dans des restaurants plus chers. Ton salaire augmente de 500 €, tes dépenses augmentent de 500 €. Tu es exactement au même point qu'avant, sauf que maintenant, tu as besoin de ce nouveau salaire pour survivre. Le Talmud met en garde. Celui qui élève ses besoins avec ses revenus élève seulement sa prison. Les Juifs appellent ça le piège de l'inflation du style de vie, et ils y échappent systématiquement. Quand un Juif riche reçoit une augmentation, il ne change pas de voiture, il n'agrandit pas sa maison, il ne va pas dans des restaurants plus chers, il garde exactement le même niveau de vie, et il investit la différence. Voici la mathématique. Imagine que tu gagnes 3 000 € par mois et que tu dépenses tout. Pendant 10 ans, tu reçois une augmentation de 100 € chaque année. Après 10 ans, tu gagnes 4 000 € et tu dépenses 4 000 €. Tu n'as rien construit. Maintenant, imagine que tu investisses chaque augmentation au lieu de l'absorber dans ton style de vie. La première année, tu investis 100 € par mois. La deuxième année, 200, et ainsi de suite. Après 10 ans, tu investis 1 000 € par mois. Et tes investissements précédents ont eu le temps de croître. Résultat, plus de 200 000 € accumulés, juste en refusant d'augmenter ton style de vie. C'est exactement comme ça que les familles juives construisent des fortunes en une génération, pas en gagnant des salaires extraordinaires, en refusant d'augmenter leurs dépenses quand leurs revenus augmentent. Voici comment changer. La prochaine fois que tu reçois une augmentation, un bonus, une prime, fais comme si tu ne l'avais pas reçu. Vis exactement comme avant et envoie 100% de cette augmentation vers tes investissements. Récapitulons les 5 choses que les Juifs ne font jamais avec leur salaire. Premièrement, ils ne dépensent jamais leur salaire avant de l'avoir reçu. Ils refusent les engagements qui enchaînent leur argent futur. Deuxièmement, ils ne paient jamais tout le monde avant de se payer eux-mêmes. Ils prélèvent leur part d'abord, pas en dernier. Troisièmement, ils ne gardent jamais leur salaire sur un compte courant. Chaque euro doit avoir une mission et travailler. Quatrièmement, ils n'utilisent jamais leur salaire pour s'enrichir. Le salaire sert à vivre, la richesse vient des actifs. Cinquièmement, ils n'augmentent jamais leur niveau de vie quand leur salaire augmente. Ils investissent la différence. Ces 5 règles semblent simples, mais toi tu les violes probablement toutes, chaque mois, sans même t'en rendre compte. Et c'est exactement ce que le système veut, que tu continues à faire comme tout le monde, à dépenser avant de recevoir, à payer tout le monde sauf toi, à laisser ton argent dormir, à croire que ton salaire te rendra riche, à augmenter tes dépenses avec tes revenus. Les Juifs ont compris ce piège il y a des millénaires, c'est pour ça qu'ils en sortent. C'est pour ça qu'ils construisent des fortunes pendant que d'autres construisent des dettes. Maintenant, tu sais ce qu'ils savent. La question est, vas-tu continuer à faire comme tout le monde ou vas-tu commencer à faire comme ceux qui réussissent? Ton prochain salaire arrive bientôt. Ce jour-là, tu auras un choix. Le même choix que tu as chaque mois. Tu peux faire comme d'habitude ou tu peux appliquer une seule de ces 5 règles, une seule, et voir ce qui change. Les Juifs ne sont pas riches par magie, ils sont riches par discipline, par choix, par refus de faire ce que le système attend d'eux. C'est ton tour de choisir. Shalom, et que l'Éternel bénisse chaque pas que tu feras à partir d'aujourd'hui.